Togo Info, le Togo à votre portée. Compte rendu des travaux de la concertation nationale entre acteurs politiques, Sénat, tenu du 19 janvier au 13 juillet 2021. L'arrêté numéro 31 du 15 février 2021, pris sur instruction de son Excellence M. Faure Ozozomna Gnassingbé, président de la République, met en place un cadre de concertation dénommé la concertation nationale entre acteurs politiques Sénat. Ce cadre de concertation fait suite à la décision du Conseil des ministres du 23 décembre 2020 relative à la communication du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires concernant la rencontre qu'il a eue avec les partis politiques dans le cadre de la préparation des élections régionales. Les questions prévues pour être discutées au cours de la concertation sont relatives aux propositions d'amélioration du cadre électoral, des lois sur les manifestations pacifiques publiques, la décentralisation et liberté locale, la charte des partis politiques. Les points spécifiques tels que le fichier électoral, les mesures d'apaisement seront également examinées. Étaient conviés à cette concertation tous les partis politiques ayant présenté des candidats à au moins une des trois élections suivantes: élections législatives de 2018, élections des conseillers municipaux de 2019, élections présidentielles de 2020. Sur les 21 partis politiques remplissant cette condition, 17 ont initialement pris part au travail. La Sénat comprend deux organes. La plénière est l'organe délibérant, elle délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le comité d'appui examine les points proposés par les partis politiques en détail. Il les soumet à l'examen et à l'adoption de la plénière. Les travaux de la Sénat ont démarré formellement le 19 janvier 2021. Le règlement intérieur a été adopté le 19 février 2021. La méthode de travail adoptée est la suivante. Une période de 2 semaines a été donnée à chaque parti politique participant afin de présenter par écrit ses préoccupations par rapport au cadre de travail fixé dans l'arrêté portant création de la Sénat. À l'issue de la période fixée pour la réception des propositions, les auteurs des dites propositions ont été invités à les présenter auprès du comité d'appui, qui est composé de 7 membres représentant les partis politiques. Le 8e membre, que le ministre en charge de l'administration territoriale, est le rapporteur de la Sénat. Le règlement intérieur consacre le consensus comme mode de prise de décision. Ainsi, les questions ayant fait effectivement l'objet du consensus sont logées dans le casier numéro 1. Le casier numéro 2 reçoit les propositions n'ayant pas entraîné un consensus immédiat, mais qui sont susceptibles de faire l'objet de poursuites éventuelles de discussion. Le casier numéro 3 enregistre les propositions ayant fait l'objet d'un désaccord total. Après 6 mois d'intenses activités, caractérisées par 17 réunions du comité d'appui et 11 séances plénières, la Sénat est parvenue, au terme de ces travaux, à établir une série de propositions à l'endroit du gouvernement, de la CENI et aussi des partis politiques. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Sénat, les propositions ainsi faites seront transmises au gouvernement pour examen. Ces propositions
portent sur le cadre électoral, notamment le code électoral, 29 propositions. Sur la Constitution, 4 propositions. Sur la loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, 2 propositions. Sur la charte des partis politiques, 7 propositions. Sur la loi portant décentralisation et liberté locale, 3 propositions. Sur le statut de l'opposition, une proposition. Sur les mesures d'apaisement, 3 propositions. Et sur le cadre permanent de concertation, 3 propositions. Fait à Lomé le 13 juillet 2021, ont signé les co-présidents pour la majorité Aklesor Acholi, président du groupe parlementaire uni, pour l'opposition Sénat Lipi, président du groupe parlementaire IFC, et le rapporteur Ayador Boukessi, qui est ministre en charge de l'administration territoriale.